nous avons commencé le mardi 23 mars 2021 la session du premier trimestre du conseil municipal de Golfe 4. Vous remarquerez que cette session démarre avec un peu de retard. Nous n'avons pas pu suivre le programme que nous avons établi, malheureusement pour une raison simple. J'ai été testé début mars, positif au Covid-19. Et c'était un constat assez pénible, parce qu'il a fallu prendre certaines dispositions. Je ne suis pas seul à la maison, je suis avec mon épouse, donc il a fallu faire le test à mon épouse qui également était positive. Le personnel de maison, on va dire une dizaine de personnes, heureusement on peut dire, il n'y avait qu'une seule personne testée positive dans le personnel domestique. Également, une de mes sœurs en vacances à Lomé qui venait régulièrement me voir à la maison avant qu'on ne soit testé, elle était également positive. Après, elle a fait des complications respiratoires, il a fallu la transférer. Elle était d'abord confinée à domicile comme nous, puis après, il a fallu la transférer au CHR de Kégué. Le protocole que nous avons suivi, le traitement, c'est, je crois, le traitement habituel, c'est chloroquine, azithromycine, vitamine C, zinc, vitamine D3. Maintenant, dès le début de la pandémie, tout le monde sait que chacun se protège avec ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, que tout le monde utilise depuis le début, ça veut dire depuis plus d'un an maintenant. Gingembre, ail, citron, on prenait quotidiennement des séances quotidiennes d'inhalation de cristal de menthe ou de calitol. Ça permet de dégager les voies respiratoires. Alors vous avez 10 jours de chloroquine à raison de 600 grammes de chloroquine par jour et 6 jours d'azithromycine. Quand vous finissez ce traitement-là, on va dire au bout de 12 jours à peu près après le test, on vous refait un second test pour vérifier votre sérologie. Si vous êtes négatif, vous êtes guéri. En fait, le virus n'est plus en vous, parce que c'est un test PCR qu'on vous fait. Et si vous ne l'êtes pas, on continue de vous tester. Et donc, moi, j'ai été testé négatif. Mon épouse également a été testée de nouveau négative. Pour ma soeur, ça a pris un peu plus de temps parce qu'elle a été testée positive. Puis après, donc, elle est restée un moment au CHR de Kégué. Elle également, aujourd'hui, a été libérée. Ça va. Par la grâce de Dieu. Mais quand vous traversez toute cette période-là, avec un traitement qui est un peu lourd, chloroquine 600 grammes par jour, sur 10 jours, vous en sortez épuisé. Et c'est la situation actuelle. Je suis guéri, mais fatigué. Et je pense que quand j'en discute avec les médecins, ils disent ça fait partie de la maladie, il faut être patient. Vous êtes fatigué, bon, mais je pense que je suis quelqu'un de combatif et de patient, et donc je pense que dans 2-3 semaines, je récupérerai ma forme d'avant le test positif. Et je voudrais dire quelque chose. Plus
tôt vous combattez la maladie, mieux c'est pour vous. Parce que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai réagi très vite. Contrairement à mon habitude, je suis quelqu'un d'assez négligent en ce qui concerne ma santé. Mais moi-même, j'ai été surpris par la rapidité de ma réaction ou ma réactivité. J'ai eu une fin du mois de février assez chargée en matière de obsèques, je veux dire. Si vous vous souvenez, il y a eu les obsèques de M. Crosby-Christ, qui était conseiller spécial au comité exécutif de l'ANC. Et on a commencé le 25 février, matin et soir. Le 26 matin, j'ai dû enterrer également une de mes cousines germaines, morte de Covid-19. Ensuite, des parents, des amis. Et c'est le 2 que je me suis senti bizarre, juste bizarre. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais mal dans les articulations, pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avais mal dans les articulations et j'avais des douleurs dans les mollets. Et je me suis dit que avoir prononcé une raison funèbre pendant 10-15 minutes aux obsèques de Crosby-Christ ne pouvait pas entraîner des douleurs dans les mollets parce que j'étais resté debout. Donc, rapidement, le jour même, je suis allé voir mon médecin qui a diagnostiqué, et il avait raison, un palud. Il a diagnostiqué donc une crise de paludisme. Il m'a fait faire ce qu'on appelle la goutte épaisse. Ça s'est révélé positif. Il m'a fait donc une ordonnance pour traiter le palud. Mais, quand on a fini la goutte épaisse, au moment où j'allais partir, j'ai demandé au médecin, et si je faisais le test de la Covid-19. Il a dit, ah bon, si vous voulez. Et c'est ainsi que l'après-midi, je suis retourné chez lui et les responsables sont venus et ils m'ont fait le test. J'ai reçu le résultat le lendemain. Et le test était positif. Donc, j'ai commencé le traitement aussitôt. Et nous avons demandé également que mon épouse soit testée. Et heureusement, elle était également... Bon, heureusement. On va dire pourquoi je ne dis pas malheureusement, mais heureusement, parce qu'on lui a fait faire le test rapidement et qu'elle était positive et qu'on a commencé le traitement. Et donc, il vaut mieux ne pas perdre du temps en automédication dès qu'on se sent dans ce contexte de coronavirus ou de Covid-19, dans ce contexte sanitaire-là, lorsqu'on ne se sent pas bien, ou lorsqu'on ne se sent pas à l'aise, il vaut mieux faire le test pour connaître son statut sérologique. C'est un premier conseil et un conseil présent que je donne à mes compatriotes, à tous ceux qui m'entendent. Maintenant, quelles sont les leçons que nous devons tirer de là? La première leçon pour moi, c'est que il faut être sérieux. La maladie est une réalité palpable. Autour de nous, des gens meurent. Et donc, il ne faut pas passer son temps à dire que les Blancs ou je ne sais pas qui, que c'est une invention. Non. J'ai perdu une cousine germaine, un cousin germain, des amis dans ce contexte-là. Donc, première chose, la maladie, là, c'est une réalité palpable, malheureusement, effrayante.
Parce qu'elle est sournoise. On ne sait pas où on l'attrape, comment on l'attrape. Malgré toutes les précautions que nous prenons, masques, gants, pour signer, ces choses-là, la maladie, malheureusement, existe et je l'ai contractée. J'en sais quelque chose. J'ai eu la chance d'en guérir. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Voilà pourquoi je me sens obligé de dire ne nous amusons pas avec cette maladie. Malheureusement, depuis quelque temps, on constate au Togo un relâchement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. J'ai eu à en discuter avec la responsable santé, Dr Tabousman. J'ai eu à en discuter avec elle, ici dans mon bureau. Elle a reconnu que la réalité de cette situation-là, il y a un relâchement, du laxisme, je dirais. Parce que quand on voit ce qui se passe à la plage, le dimanche après-midi, le samedi matin, ou le vendredi, sous un apatane où les gens font du sport, les uns collés aux autres, des centaines de personnes, on se demande si la maladie n'existe plus. Et donc, il y a lieu que les autorités publiques de notre pays se ressaisissent pour prendre les mesures adéquates. Je suis persuadé que si on avait les moyens de procéder à un dépistage systématique de la population, on se rendrait compte de l'ampleur de la propagation, de la contamination. Donc nous devons tirer les leçons de l'apparition de cette pandémie pour corriger les politiques publiques en ce qui concerne la part du budget de la santé dans le budget national. Parce que notre pays ne respecte pas les directives communautaires qui indiquent que le secteur santé occupe un pourcentage dans le budget national. Et une des leçons également, c'est la vétusté des infrastructures sanitaires. Et je dis, en raison de notre situation de pays pauvre, nous devons compenser l'absence d'infrastructures modernes, l'absence de moyens, par le respect scrupuleux des protocoles sanitaires. Et une des leçons importantes, c'est que nous devons intensifier, accentuer la campagne de vaccination. J'exhorte, plutôt invité pour moi faible, j'exhorte les populations togolaises à aller se faire vacciner. Cessez de raconter des histoires au sujet des intentions des Occidentaux pour exterminer les populations africaines, etc. Il y a une pandémie, il y a des vaccins, il y a des pays qui s'offrent pour aider à entrer en possession de ces vaccins. Il faut rechercher et trouver les moyens pour se faire vacciner. Il y a je crois aujourd'hui, 8 vaccins de AstraZeneca, Sputnik V, Moderna, Johnson & Johnson, Novax, Sinopharm. Il y a 2 vaccins chinois, un vaccin russe, etc. Débrouillons-nous pour trouver les moyens d'entrer en possession de ces vaccins-là et vaccinons les populations. Parce que, à partir du moment où moi j'ai été infecté, j'ai cherché à connaître et j'ai appris que quand on atteindra 60% à 70% de vaccinés, on aura acquis une immunité collective
qui va faire reculer et disparaître la maladie. Donc, il faut se faire vacciner. Il faut intensifier la campagne pour la vaccination. Et cessons de chercher. Dans la vie, il faut des fois prendre des risques. Je ne dis pas de prendre des risques qui vont vous tuer. Non, mais il y a des vaccins. Est-ce qu'il vaut mieux mourir de la maladie que de mourir du vaccin pour ceux qui passent leur temps à philosopher si le vaccin tue? Donc, de grâce, ne passons pas notre temps à philosopher, faisons nos vaccins. Je dirais que j'ai bénéficié de l'assistance permanente de l'équipe de santé dirigée par la docteure Taïmoussouma, qui a toujours est venue, puisqu'on était confinés à domicile, qui venait voir quelle était l'évolution de notre santé, etc. Je pensais qu'il était nécessaire d'apporter cette contribution à la lutte contre la propagation de la pandémie. C'est une de mes contributions, parce qu'en tant que maire, j'ai déjà participé à la campagne dès le début, en offrant ceci, des masques, en aidant les lieux de culte, etc., les écoles. Mais encore une dernière contribution, ça consiste à éveiller les consciences. Vous avez pu remarquer que je parle sans masque. Oui, j'ai le masque sous la main. Mais c'est parce que j'ai voulu parler d'une intelligible voix. J'ai voulu que ma diction soit perçue, que les mots soient clairs. C'est pour ça que j'ai enlevé le masque. Et donc, j'espère que vous ne me maintenez pas rigueur. Merci.